Alhamdulillah wa usalli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Donc on continue avec le sens du verset. Le Cheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dit que donc il y a en cela une preuve du caractère recommandé du suhour, qui est la prise du sahur. وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنوب من الجماع قبل أن يغتسل ويسوء صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنوب ولازم الحق حق. Donc il y a comme enseignement, comme le dit Cheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, qu'il est recommandé de retarder le sahur et aussi qu'il y a une preuve en cela sur le fait qu'il est permis que le fajr nous trouve alors que on est en état de janaba dû à un rapport sexuel et que et avant de s'être lavé, et notre jeûne aussi est valide pour cela, parce que parmi ce qui implique la permission d'avoir le rapport sexuel jusqu'à l'apparition de l'aube, il y a le fait que l'aube nous atteint alors qu'on est en état de janaba. Donc l'implication de la vérité est aussi vérité. Summa, il dit ensuite pour dire idatwa al-fajr, lorsque l'aube est apparue, atimmu siyam al-imsak al-muftirat, complétez le jeûne. Il dit, ça veut dire abstenez-vous de ce qui annule le jeûne, il a l'ail jusqu'au à la nuit, au ghurub shams. Quand il dit la nuit, c'est en fait alors le coucher du soleil. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناء بقوله. Alors il dit, comme la permission de rapport sexuel durant la nuit de Ramadan n'est pas une permission qui est générale pour tout le monde, parce que celui qui est en état de contemplation et itikaf, cela ne lui est pas permis le rapport sexuel, même durant la nuit de Ramadan. Istasna bi qawli, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté cela par sa parole. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ay wa antum mutasifuna bizalik. Il dit donc, n'approchez pas les femmes alors que vous êtes en état de contemplation fil masajid dans la mosquée. Ay wa antum mutasifuna bizalik. C'est-à-dire alors que vous êtes en état, vous êtes qualifiés par cela. C'est-à-dire vous êtes des gens qui êtes en itikaf. Et le verset indique le caractère légiféré du itikaf, qui est le fait donc de rester dans la mosquée, les ta'atillah, se consacrer à l'obéissance à Allah dans la mosquée. Et donc, il y a aussi le fait que le itikaf n'est pas valide sauf dans la mosquée. وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا الْمَسَاجِدِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَهُمْ. Quand Allah a dit al-masajid, c'est un article défini qu'il a employé. Donc il dit ce qu'on tire profit comme cela, c'est qu'il s'agit de mosquées connues chez eux, chez les Sahaba. Vous voyez, c'est-à-dire les mosquées dans lesquelles on prie les 5 prières. Wafi anna al-wat'a min mufsidati al-i'tikaf. Il y a aussi dans le verset une indication de ce que le rapport sexuel fait partie des actes qui annulent le i'tikaf. Tilka, il dit ce qui a été dit, al-maskourat, tout ce qui a été dit. Wa tarim al-aqwa shurb wal jima' wa nahu min al-muftirat fi siyam wa tarim al-fitr ala ghayr al-ma'zur wa tarim al-wat'a ala al-mutakif wa nahu zalika min al-muharramat. C'est tout ce qui a été cité, comme l'interdiction de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels ou autres, parmi les autres actes qui annulent le jeûne, et l'interdiction de couper, de ne pas jeûner, yani à celui qui n'est pas excusé, et l'interdiction d'avoir un rapport sexuel pour celui qui est en état de itikaf, wana ou zalik et autre chose que cela, min al-muharramat, parmi les interdictions. Donc tout ceci, hududullah,
ce sont les limites d'Allah, allati haddaha li'ibadi, qu'il a tracé pour ses serviteurs, wa nahahum anha, et qui leur a interdit. Faqala, il a dit, fala taqrabuha, ne les approchez. Donc, fa ablagu min qawli fala tafa'aluha. Donc, c'est plus à même. C'est-à-dire que Allah n'a pas dit fala tafa'aluha, ne les approchez pas. Ne les faites pas, il dit ne les approchez pas. Parce que le fait de dire ne les approchez pas, cela englobe l'interdiction de faire l'interdit lui-même et l'interdiction de commettre alors les moyens donc il nous faut atteindre l'interdit. Wal abdu ma'amurun bitarkil muharramat, et les serviteurs on lui ordonne l'abandon des interdits, wal bu'du minha, et le fait de s'éloigner, de s'en éloigner, ghayatu ma yumkinuhu, en tout cas du plus grand éloignement qu'il peut, wa tark kulli sababin yad'u ilayha, le fait d'abandonner toute cause qui appelle vers cet interdit. Ammal awamir, quant aux ordres qu'Allah donne, au commandement, fayaqulullahu fiha, Allah dit par rapport aux autres, tilka hududullah, c'est-à-dire telles sont les limites sacrées d'Allah, fala ta'taduha, ne les transgressez pas. Wayanha an mujawazatiha, donc il est interdit qu'on transgresse, on aille au-delà de ce qu'il a ordonné. Kazalik, de cette façon, bayyana Allah li ibadihi al-ahkam as-sabiqa atamma tabyin wa awdaha lahum akmala idah. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. Car les serviteurs, lorsque la vérité leur est apparue de façon claire, ils suivent la vérité. Et lorsque le faux leur a été éclairci, ils s'en écartent. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله. Donc car le serviteur peut faire l'interdit à cause de l'ignorance, à cause du fait qu'il ignore que c'est interdit. ولو علم تحريمه, alors que s'il avait su que c'était interdit, لم يفعله, il ne l'aurait pas fait. فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة فكان ذلك سببا للتقوى. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaircit aux gens ces versets, alors il ne leur reste plus, ils n'ont plus d'excuses et ils n'ont plus d'arguments, donc cela devient alors une cause pour atteindre la piété. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, dans le tafsir, le mukhtasar au tafsir, c'est le même sens. Mais on va ajouter que dans le tafsir, le mukhtasar au tafsir, ce qu'il a ajouté, quand il dit vos épouses sont pour vous, un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles, c'est-à-dire elles sont une couverture et un moyen pour pouvoir préserver votre chasteté pour vous. De même, vous êtes aussi un moyen, une couverture pour elles, pour couvrir leurs défauts et préserver leur chasteté, de telle sorte que l'un ne peut se passer de l'autre. Car elle nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous aide à comprendre le Coran de la façon qui rendra Allah satisfait de nous. Tel est le sens de ce long verset,
Inch'Allah, je crois que dans les jours ou les moments à venir, les cours à venir, on va voir les joyaux à tirer du verset et puis aussi les, Inch'Allah, les éloquences à tirer du verset. Salam alaikum wa rahmatullah.